Bonsoir. Alors, Là, c'est la tempête des noisettes, donc si vous entendez du bruit... Alors justement, ça tombe bien, on est dans le sujet, on a un énorme coup de vent là. En fait, il y a des petites feuilles ou des petites choses sur le toit et à chaque coup de vent, ça fait un bruit incroyable. Justement, en parlant du vent, Oui. on a eu un petit coup de fil de Michel de la base de Prissac. Je te fais confiance. Je t'ai dit que j'avais pas regardé. Moi, j'ai préparé tous les autres sujets sauf celui-ci. Donc, on vous envoie tout de suite le petit sujet, la petite interview de Michel. Vous allez comprendre. Bonjour Michel. Bonjour. Alors Michel, on va se tutoyer. Tu es le président du club de Prissac dans l'Indre, le club ULM. Alors, c'est exact. Je suis le président du club ULM de Prissac, qui est une petite plateforme aéronautique située dans le sud du département de l'Indre, active et toujours très active, faite de 3 axes tube-étoile, mais même pour moi, j'ai un Zener, mais autrement, il y a pas mal de pendulaires et des paramotoristes. Et alors cet été, petite mésaventure en mois d'août. Que s'est-il passé ? Une mésaventure que l'on peut qualifier de catastrophe météorologique, une tornade. Une tornade comme il s'en est produit ce 24 août passé, dernier. Nous, elle a été particulièrement plus forte. Elle a pris l'alignement de la piste principale et elle est venue littéralement aspirer les 2/3 de notre surfaçage de hangar. C'est-à-dire, elle a soufflé sur 400 mètres carrés au total, elle en a soufflé les 2/3. Elle a aspiré la toiture et la charpente. Et elle a reposé tout ça à 50 mètres plus loin. Alors dans notre malheur, on a quand même un élément positif, c'est que sous forme de tornade, le bâtiment lui-même est resté au sol par ses parois de tôle et les bâtiments ont été épargnés. J'ai juste un petit tube aluminium sur un 3 axes, un petit XR que j'ai reformé. Oui, tu voulais dire les machines ont été épargnées, c'est ça ? Oui, les machines ont été épargnées. Seul le hangar, 2/3 de surface, environ pas tout à fait 300 mètres carrés, qui abrite les machines, n'est plus utile et surtout n'est plus viable. Et je disais, par chance, les machines sont sauvées. En revanche, vous n'avez plus de moyens de les protéger. Il vous reste un hangar, c'est ça ? Oui, alors... il y avait donc le bâtiment, les 2/3 de bâtiments dont je parle qui ont été soufflés et qui ne peuvent plus abriter de machines. Il y avait en communication juxtaposé, tout à côté, un bâtiment qui lui est resté intègre et qui abritait aussi des machines. Donc pour pouvoir mettre tout le monde à l'abri, on a démonté tous les pendulaires. Et on a imbriqué les ailes pliées et les chariots les uns dans les autres en sécurité pour pouvoir loger ce qui accueillait 400 mètres carrés à l'origine dans 160 mètres carrés restants. Alors, le gros souci, c'est que tout le monde a fait montre au sein du club d'une générosité et d'une compréhension hors pair. Mais sur du long terme, je suis pas certain que les gens ne trouvent pas un peu le temps long. S'ils peuvent pas voler et remonter leurs ailes de pendulaire, j'ai peur que le club s'effrite un peu. C'est mon gros souci. Et en sachant que le bâtiment, nous sommes cette plateforme accueillie sur une emprise communale. Et on est reçu par une commune qui est excessivement accueillante dans la mesure où elle nous héberge, comme ça arrive dans beaucoup de communes, gracieusement, et que les bâtiments d'une association, en aucun cas, ne peuvent être la propriété de l'association. C'est obligatoirement la propriété de la commune. Sauf que ce petit club et ses bâtiments datent du début de l'ULM et qu'à l'époque, ça a été transmis de mère en mère, sans que chacun essaie de savoir qui assurait les bâtiments.
Alors, quand ils nous demandaient si on était assuré, ben, on l'était, mais en tant qu'utilisateur locataire, c'est-à-dire de l'intérieur et du contenu. Or, les bâtiments ne sont pas assurés et sont sous la responsabilité de la commune. Alors, le gros dilemme à l'heure actuelle, ça va être que la commune qui nous laisse sous-entendre reconstruire, ça va être très long. Au bas mot, ils pensent 8 à 10 mois, voire un an, mais une réalisation neuve, parce que le bâtiment ne peut pas être réparé, une réalisation neuve, on est plus sur 2 ou 3 ans. Et là, je doute, sans être pessimiste, je doute de la viabilité de notre club. Alors, ce qui pour nous serait quelque chose pour permettre de sauvegarder la situation, ça serait, et on y a pensé, un bâtiment, un tunnel agricole en bâche, comme il se fait, c'est relativement solide, disons, comme ça se fait, sur 30 ou 40 mètres de long, sur une ouverture de 12 mètres avec des portes. Mais ça coûte déjà une somme entre 15 et 20 000 euros. Alors, on a pensé à un moment donné, donc il y a une cagnotte qui est ouverte, il y a une cagnotte sur Litchi qui est ouverte au profit de Prisa QLM. La somme, bien entendu, ne permet pas actuellement en frise les 1 500 euros. Il y a des promesses de dons qui vont aux alentours de 2 000 euros, mais quand je viens de nommer les chiffres précédents, on n'y arrivera pas sous cette forme. Alors je m'étais tourné vers la fédération FF Plume, dont notre petit club est bien sûr associé et dépend de cette fédération. J'espérais qu'une possibilité venant de leur part, ne serait-ce que sous la forme d'un achat de leur part de ce tunnel pour permettre de nous offrir la possibilité de loger nos machines en attendant que ce bâtiment soit reconstruit. En sachant que ce bâtiment peut tout à fait rester la propriété de la FF Plume, puisque ce serait un prêt et dont il récupérerait l'intégrité et l'entièreté de ce bâtiment. Pourquoi pas pour servir plus tard, et je ne souhaite pas que ça arrive à une autre plateforme, mais ça pourrait être pérennisé dans le temps et pouvoir au pied levé offrir un moyen d'abri et de secours pour d'autres plateformes si toutefois ils disposaient du bâtiment qui serait rendu lorsque la commune de Prissac aurait à nouveau se serait engagée à reconstruire ce bâtiment. Voilà où on en est. Très bien, Michel. Alors écoute, oui, donc pour résumer, en ce moment, le club est vraiment ralenti parce que vous avez été obligé de démonter des machines pour les ranger dans le hangar d'à côté. Oui. Et donc, ce qu'il vous faut, c'est au plus vite trouver un hangar agricole, un tunnel qui coûte entre 15 et 20 000 euros. Donc, Oui. Martin, notre Martin national a lancé l'idée d'une cagnotte qui était à votre Oui. profit. Donc, on va donner le lien et puis on invite tout le monde, tous ceux qui sont passionnés comme vous, comme moi, comme toi, à s'entraider. Parce que c'est vrai qu'il faudrait régler ce problème avant l'hiver, de préférence, et que les machines soient à l'abri et prêtes à voler. Donc on va essayer de promouvoir la cagnotte et on espère qu'on vous trouvera une solution pour vous, qu'on vous aidera en tout cas à trouver une solution. Oui. Alors, si j'avais à ajouter un petit mot, ce serait pour dire un petit peu pour nous situer dans le monde de l'ensemble des plateformes. On est actif, il y a pas 150 membres, mais on est une vingtaine de membres. Il y a 12 machines. On a actuellement une possibilité d'avoir un instructeur multi-axe. Et on a aussi, en ce moment, un camarade qui est membre de notre club qui est en train de se former en tant qu'instructeur pendulaire, instructeur bénévole. Il vient d'investir une très lourde somme parce que ça coûte cher maintenant l'instructorat, 6 500 euros d'avance personnelle pour ça, et
et il compte beaucoup sur l'intégrité de son petit club, de Prissac. Et ça c'est vrai on va se battre pour lui montrer que on va essayer de garder la tête hors de l'eau. Oui. Bah, merci beaucoup, Michel, pour ce témoignage. Et dès qu'on pourra, on essaiera de passer vous voir. Tu m'as dit que tu as une piste de 400 mètres, hein, c'est ça? Oui, alors, il y a un dégagement de 400 mètres, mais il y a une possibilité, oui. Normalement, avec les seuils de piste, elle est moindre, mais il y a possibilité de bénéficier. Elle est entretenue sur 450 mètres et sur 35 mètres de large. Super. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Voilà, c'est très gentil de me donner cette opportunité de communication au sein de votre émission et je salue tout le monde et je suis sûr que la générosité dans le monde de l'ULM est de mise. Merci. Salut, Michel. Ouais, donc pas de chance pour le club de Prissac. Qui est membre, qui est un club affilié à la fédération, à la F Plume. Alors on trouve ça un petit peu dommage quand même que la F Plume n'ait pas réagi. Quand on pense qu'il y a 15 000 personnes qui donnent 80 € par an, je pense que 15 000 balles, ça devrait être dégagé dans la minute. Bah oui. Mais comme c'est pas le cas, je vous invite à participer à cette cagnotte. Alors c'est Martin qui l'a créée, mais qui l'a créé vraiment pour Prissac ULM. Donc merci Martin pour l'initiative. Et puis on va vous donner le lien évidemment. Alors là on l'a pas sous la main, mais si vous le trouvez, balancez-le dans le chat. Oui. Mais de toute façon ce sera sur le ce sera dans la description de la rediffusion. de la vidéo. Je me dis que là on est que 120 en direct. Oui, peut-être d'ici la fin de l'émission. 132. Peut-être que d'ici la fin de l'émission. Si on mettait 10 balles chacun, ça ferait 1300 balles. 1300 €. Si, par exemple, je sais pas, s'il y a 3000 vues sur YouTube, imaginons que chacun mette 20 €. Ouais. Ça ferait combien? Ça ferait 6 000 € déjà? Ouais, c'est enfin ça. Bref, ou alors si on mettait 30. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que si tout le monde s'y met, on peut les aider. Voilà. Thank you.